dans un grand rassemblement évangélique, la question de la pornographie est revenue. De responsables d'église qui consomment de la pornographie, qui sont dans un rapport très problématique. J'ai jamais parlé à ma femme jusqu'au mariage. Bienvenue à vous, on vous aime, le Seigneur vous aime, mais vous ne pratiquerez pas l'homosexualité. Alors on l'a dit un petit peu, là, on a aussi commencé à frôler ce sujet d'une certaine morale sur des questions sociales, d'identité de genre et d'orientation affective amoureuse. Il y a aussi l'histoire de l'avortement, du créationnisme. En fait, il y a un gros paquet de postures en fait, évangéliques. Là aussi, est-ce qu'on pourrait un petit peu les résumer? Par exemple, pour les personnes LGBT, traditionnellement, dans ces milieux, on est plutôt contre. Enfin, c'est-à-dire, on va dire... Bienvenue à vous, on vous aime, le Seigneur vous aime, mais vous ne pratiquerez pas l'homosexualité. Ce qu'on fait plus, parce qu'il y a l'histoire des thérapies de conversion sur lesquelles aussi tu as travaillé un petit peu. Ouais. Alors la phrase c'est Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Oui. Et donc là, on peut le décliner sur Dieu aime les personnes homosensibles. C'est le terme qui est utilisé. Hein. Ah, ils ont quand même récupéré ça, parce que ça vient du livre L'accueil radical de nos amis Joan Charas-Sancho. Ouais, mais homosensible, c'est un terme qui est très utilisé pour précisément refuser le fait que des personnes soient homosexuelles. Donc il y a une sexualité, au fond. C'est-à-dire, on peut reconnaître une affectivité. Je me souviens d'ailleurs une femme évangélique qui m'avait parlé du concept d'amitié. On peut avoir des amitiés tendres avec des personnes du même sexe, mais on ne consommera pas sur le plan intime et sexuel. Donc. C'est ça. Et puis, de manière générale, avant d'entrer précisément, si tu veux, sur un certain nombre d'enjeux moraux ou éthiques, ce qui est important de dire, c'est que l'évangélisme ou les évangéliques, ce qu'ils souhaitent, c'est une forme de radicalité dans la vie spirituelle. Et cette radicalité, elle se traduit dans un comportement éthique au quotidien. Et il y a des marqueurs de différenciation par rapport au reste de la société. Mais je vais en donner quelques-uns. C'est-à-dire que ces marqueurs, ils ont changé. Ils changent au fil du temps. Mais ils participent de la manière de se considérer comme quelqu'un de moralement pur, en tout cas, ou dans une démarche de recherche de pureté. Donc voilà, c'est simplement pour montrer que un enjeu, c'est comment on se rapporte au monde. Est-ce qu'on a du monde ou est-ce qu'on n'a pas du monde? Quelle est la frontière? Et ça, c'est un point hyper important pour comprendre à la fois la logique derrière ces frontières morales et puis la dureté qu'il peut y avoir aujourd'hui dans ce qu'on appelle les guerres culturelles autour de ces enjeux. Donc, ce qui nous permet de revenir évidemment sur la question de la sexualité. La sexualité, c'est un marqueur hyper important de différenciation par rapport au monde. Et pas simplement sur la question de l'homosexualité, mais sur la question de la régulation de la sexualité des jeunes chrétiens, notamment, parce que je dis les jeunes chrétiens, parce qu'ils ne sont pas mariés, elles ne sont pas mariées encore. Donc, est-ce que sexe avant le mariage? Est-ce que sexe avant le mariage? Moi, j'ai grandi dans un milieu dans lequel la question de la culture de la pureté était hyper importante. On avait des orateurs qui venaient nous raconter des trucs au groupe de jeunes sur... moi, je me souviens d'un orateur, ça c'était la version la plus hard, qui disait « J'ai jamais parlé à ma femme jusqu'au mariage. » Donc, c'était apologie du mariage arrangé. Donc ça, c'était l'extrême. Moi, je l'ai jamais vu parmi les jeunes avec lesquels je gravitais, etc. Ça s'est jamais passé dans notre église. Mais on avait quand même le pasteur à l'époque qui avait invité un type comme ça et il trouvait que c'était génial. C'était quasiment l'apologie du mariage arrangé. Le type, il a parlé en fait à sa femme le jour où ils se sont mariés. Mais c'est pour dire jusqu'où allait en fait dans le milieu dans lequel j'étais, particulièrement conservateur, on va dire le délire, je trouve pas d'autre mot aujourd'hui, autour de ça. C'était en Afghanistan en fait. Voilà. Limite. Il y avait quelque chose en fait de très anxieux sur les rapports entre les genres. Il y a quelques années, j'interviewais un pasteur évangélique qui a grandi dans un milieu assez conservateur. Il me disait que lui avait l'impression, et ça faisait écho à l'expérience que moi j'ai vécue. Il me disait qu'il avait l'impression que tous ces interdits, notamment relatifs à la sexualité, c'était une manière aussi de capter une forme d'énergie qui pouvait être ensuite réinvestie dans l'engagement ecclésial. Je comprends. Et il me disait qu'il y avait une forme de manipulation. Et lui-même me disait, ce discours-là, alors qu'il est pasteur évangélique, c'est le discours qu'il se refusait à avoir avec les groupes de jeunes et avec les jeunes qui l'accompagnaient. Parce qu'il voyait les dégâts sur cette forme d'abstinence, et notamment la manière dont ça joue avec la question de la pornographie. Oui, j'étais en train d'y penser. Il y a tel blocage. Parce qu'on est dans deux extrêmes, en fait. C'est ça. Le rien du tout et le
le porno, en fait, qui est pas du tout l'image de ce qui doit être vécu entre deux personnes. C'est ça. Et en fait, il y a la question de la pornographie. Alors, l'année passée, j'étais sur le terrain dans un grand rassemblement évangélique. La question de la pornographie est revenue parmi les thèmes choisis par les auteurs, mais parce qu'en fait, il y a un enjeu par rapport dans le monde évangélique autour de ces questions-là, de consommation, de responsables d'église qui consomment de la pornographie, qui sont dans un rapport très problématique. Mais en fait, puisqu'ils peuvent rien faire. En fait, ils se déchargent là-dessus, d'une certaine manière. Et puis aussi tout le problème de la masturbation, qui est aussi moralement prescrite. Alors, une fois qu'on est marié, normalement, il y a une vie sexuelle à l'intérieur du couple. Mais je pense qu'il y a de telles tensions, en fait, sur la question affective, sur la question sexuelle, qui se mettent en place dans les périodes de pureté radicale, qu'il y a des effets. En tout cas, il y a un enjeu d'ajustement sur la question de la sexualité qui n'est pas réglé, très clairement, et qui se traduit notamment sous des modalités qui sont une thématisation forte de la pornographie, pas simplement pour la société, mais pour le milieu en tant que tel. Oui, je comprends. Ça me paraît important.